Shalom, shalom, c'est Alpha Lumière qui continue à vous parler. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore la force et l'énergie nécessaires pour que nous puissions continuer à parler de sa part. La fois passée, nous avions parlé de la plénitude de l'esprit. C'était la préoccupation dans la toute dernière vidéo que vous avez suivie. Et aujourd'hui, nous voulons parler des dons spirituels. Les dons spirituels dans la Bible. Les dons spirituels dans la Bible. Alors pourquoi est-ce que nous disons dons spirituels dans la Bible? Bon, parce qu'il y a d'autres dons que nous voyons aujourd'hui en manifestation, de choses qui se font, qui n'ont rien à voir avec les Écritures, des choses qui ne s'alignent pas sur les Écritures. Et c'est pourquoi nous préférons parler des dons spirituels dans la Bible. Les autres dons qu'on ne retrouve pas dans la Bible, bon, il n'y a que les détenteurs seuls qui peuvent venir vous expliquer ça vient d'où et pourquoi ils ont préféré prendre les dons qui ne se trouvent pas dans la Bible et les aligner ou les exercer dans l'Église à côté de la Bible. C'est ça. Et nous ne pouvons même pas ici vous donner quelques exemples parce que on risque de créer la confusion. On va dire non, voilà, il avait parlé de ceci, il a parlé de cela. Non, non. Nous voulons parler des dons spirituels qui se trouvent dans la Bible. Alors, ces dons spirituels qui se trouvent dans la Bible, nous avons 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Alors là, nous prenons la Bible Chouraki. Dans Chouraki, dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4, il est dit: « Les charismes sont divers, mais le souffle est le même. » Les charismes sont divers, mais le souffle est le même. Divers les services, mais identiques la donne. Diverses les opérations, mais identiques l'Élohim qui opère tout en tous. Verset 7. À chacun, la manifestation du souffle est donnée pour l'utilité. La manifestation du souffle est donnée pour l'utilité. Nous allons relire le même texte dans second, mais terminons d'abord dans Chouraki. Verset 9. À un autre, l'adhérence dans le même souffle. Ce qu'il appelle adhérence ici, c'est la foi. Le fait d'adhérer à une doctrine, adhérer à un enseignement, l'accepter. C'est ça ce qu'il appelle, lui, adhérence. Alors, toujours au verset 9, à un autre l'adhérence dans le même souffle, à un autre les charismes de guérir dans l'unique souffle, à un autre les opérations de puissance, à un autre l'inspiration, à un autre la connaissance de souffle, à un autre les espèces de langues, à un autre l'interprétation des langues. Tout cela, le même, l'unique souffle l'opère et distribue à chacun séparément selon son vouloir. Voilà, nous avons lu dans Chouraki. Nous voulons rentrer maintenant dans Zégon 1910, mais on avait préféré aujourd'hui travailler avec Zégon 21. Zégon 21, nous travaillons là, nous prenons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, voilà, on est là. À partir du verset 4, pour que vous puissiez maintenant vous retrouver. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, même esprit. Diversité de services, le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Bon, maintenant, à partir de ce texte, ou à partir de ce mot de diversité, il y en a qui estiment qu'on peut avoir le don de chant, parce qu'il est dit diversité de dons. Diversité de dons. Alors, comme on a dit diversité de dons, donc, on peut aussi avoir le don de chant. On peut avoir le don de chanter. Voilà. D'autres vont plus loin, jusqu'à dire on peut avoir le don de la danse. Parce qu'il y a diversité de dons. On peut avoir le don de la danse.
Et on fait sortir cela de cette expression diversité de dons. Alors, mais, on oublie un élément important. Il est dit, mais le même esprit. Le même esprit. Ok. Maintenant, si c'est le même esprit, nous ne voyons pas ce même esprit par le passé dans l'histoire de l'Église distribuer le don de chant, le don de danse. Dieu t'a appelé à pouvoir chanter et danser pour lui. Bon, tu peux utiliser toujours cette expression, diversité de dons, pour justifier le fait de se déhancher dans l'église, au milieu des gens, le fait de pouvoir avoir le rythme traditionnel, le fait d'avoir le rythme de pachanga, la rumba, et vous dites que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a inspiré, qui vous a poussé à faire ce que vous faites là. Ok. Mais ici, la Bible montre autre chose beaucoup plus loin. Écoutez ce qu'il dit. Ce qui est dit dans la Bible, c'est que Paul dit. Il dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Ok. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. La manifestation de l'esprit n'est pas donnée pour l'individu qui détient le don, qui détient l'esprit, qui est rempli de l'esprit, mais la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune ou le bien de tous. L'utilité commune, c'est l'expression utilisée par Zégon dans Zégon 1910. Le bien de tous, c'est l'expression utilisée par Zégon dans Zégon 21. Alors maintenant, quand vous prenez la danse, quelle est l'utilité de la danse? Qu'est-ce que la danse apporte? Vous voyez, porte d'entrée des démons dans l'église. C'est la mondanité. L'ennemi passe par là pour visiter, posséder, contrôler l'église. Parce que vous verrez que les différents rythmes qu'on est en train de respecter dans la danse et dans le chant sont des rythmes mondains. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a jamais inspiré des rythmes aux gens parce que Dieu n'a jamais demandé aux gens de danser pour lui. Non, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de danser. On s'appuie toujours sur l'exemple de David. Mais qui avait demandé à David de danser? Vérifiez dans la Bible. Dieu ne lui avait jamais demandé de danser pour lui, comme pour ce que vous connaissez, les recensements. Dieu ne lui avait jamais demandé de faire cela. Suivez très bien, lisez très bien, vous verrez que cela ne venait pas de la part de Dieu. Mais maintenant, la Bible, elle, parle de l'utilité commune, du bien de tous. Maintenant, si vous prenez la danse, si vous prenez le chant, si vous prenez tout ce qu'on est en train de faire et de présenter comme chorale, orchestre, etc., qu'est-ce que ça nous apporte? On va dire, oh non, mais ça nous aide à pouvoir adorer. Non, on ne nous a jamais demandé de pouvoir faire ces choses pour adorer. On n'a jamais demandé cela. Les apôtres n'ont jamais fait cela. Regardez dans l'église apostolique, vous ne verrez nulle part où Pierre avait un orchestre, comme Paul aussi avait un orchestre pour l'adoration. Non, ça n'existe pas. Mais malheureusement aujourd'hui, on est en train de privilégier cela et on est en train de les considérer comme étant des dons donnés par Dieu. Alors que sur la liste de dons spirituels donnés dans la Bible, ces histoires n'existent pas. Voilà, ok. Maintenant au verset 8, l'apôtre Paul commence. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Voilà, il commence. Il donne d'abord la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre de don de guérison, par le même esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues.
Un autre, l'interprétation des langues. Voilà ce que Paul donne. Au verset 11, il dit, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Comme il le veut. Voilà. Alors, la liste est donnée. Maintenant, si nous prenons cette liste, la liste de dons. Ici, vous avez là les dons que nous pouvons qualifier de dons classiques connus. Dons classiques connus. Il y en a 9. Mais avant que nous puissions continuer, toujours dans le même chapitre, 1 Corinthiens 12, nous allons prendre le verset 28, parce que là, au verset 28, on ajoute 2 autres dons. 2 autres dons. Quels sont ces dons-là? 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison. Les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Alors, si nous prenons le verset 28, nous allons ensemble voir quels sont les dons qu'on a ajoutés, que nous pouvons qualifier comme des dons complémentaires. Quels sont les dons complémentaires? Nous avons les aptitudes à secourir, à diriger. Dans 1910, on parle de secours et on parle de gouvernement. Mais ici, dans 2 vous voyez, c'est toujours 2. Dans 2 on parle des aptitudes à secourir et à diriger. On a ajouté donc 2. Maintenant, toujours dans 1 Corinthiens, si nous allons au chapitre, nous rentrons un peu au chapitre 7 de 1 Corinthiens, vous allez voir, il y a un autre don. Un autre don que nous pouvons aussi mettre parmi les dons complémentaires. 1 Corinthiens 7, 7. 1 Corinthiens 7, 7. Il est dit, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Mais ici, Paul est en train de parler de mariage. Si vous prenez le titre, dans 2 21, il est dit, Paul répond aux questions de l'Église, enseignement sur le mariage chrétien. Enseignement sur le mariage chrétien. À propos de la place de la sexualité. Voilà. À propos de la place de la sexualité. Il répond à ces questions en rapport avec l'immoralité sexuelle. Il est en train de recevoir des questions et de donner des réponses. Mais au verset 7, écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 7. Il dit pour lui, tout le monde pouvait rester célibataire. Mais chaque personne a un don. Alors quand il dit cela, ça veut aussi dire que le fait de se marier, le fait d'avoir une femme ou le fait d'avoir un mari, c'est un don de Dieu. Et le fait aussi d'être célibataire, c'est un don de Dieu. Parce qu'il y a des célibataires qui n'ont pas de problème avec les célibats, qui ne se gênent pas, qui ne considèrent pas les célibats comme un démon qu'on doit chasser. Non, qui considèrent les célibats comme un état qui peut aussi provenir de la part de Dieu. Mais si Dieu appelle quelqu'un à pouvoir le servir sans femme ou sans mari, Dieu lui-même devra le dire à l'intéressé. Ce n'est pas à l'intéressé de décider à cause des déceptions. Parce qu'il y en a qui finissent toujours par décider parce que déçus.
Ils vont dire, oh, c'est terminé, moi je ne peux plus aimer, qu'on ne m'aime plus, je ne veux plus entendre parler de mariage, j'ai connu des déceptions, je préfère faire ceci, me retirer, quitter la société et me mettre à l'écart, etc., etc. Ça, ce sont des déceptions. Quand on est dans les liens de déception, on peut prendre ce genre de décision. Mais ici, l'apôtre est en train de parler ouvertement du mariage comme un don et du célibat aussi comme un don. C'est dit dans 1 Corinthiens 7:7, c'est bien écrit. Pour lui, tous les hommes devaient être comme lui, c'est-à-dire célibataires sans femme. Mais il trouve qu'il y a des gens qui ont le don de se marier, des gens qui ne peuvent pas vivre seuls et des femmes qui ne peuvent pas vivre seules. Donc, on peut y aller célibat imposé par Satan. Ça, c'est un esprit impur que vous pouvez chasser. Mais il y a aussi un autre célibat qui vient de la part de Dieu. Mais maintenant, c'est à vous de différencier les deux dans les combats. Quel est le célibat que vous combattez? Qui vient de Dieu ou qui vient de Satan? C'est à vous de voir maintenant. Parce que ici, Paul le dit clairement au verset 7, 1 Corinthiens 7:7, il le dit ouvertement, il dit « Je voudrais que tous soient comme moi ». Comme lui, qu'est-ce qu'il était? Il était comment? Il n'avait pas 3 jambes, il n'avait pas 4 bras, il n'avait pas 2 têtes. C'était un homme, mais sans femme. Et ici, il le dit en répondant aux questions sur le mariage. Alors il dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Un don particulier. Il y en a qui peuvent facilement vivre seuls, il y en a qui ne pourront pas respecter cela. Alors, maintenant nous avons cité le don et nous avons même donné les dons complémentaires. Ce n'est pas encore fini parce qu'il y a aussi d'autres dons spirituels qui se transforment en ministère. C'est-à-dire par le développement, ces dons finissent toujours par devenir des ministères. Par exemple, allons d'abord dans Romains. On va d'abord lire dans Romains. Et après, on va donner des exemples et vous allez voir pourquoi nous disons cela. Parce qu'il y a des gens qui croient que Romains 12, et nous prenons le verset 6. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Donc, sur la liste de dons classiques, le 9, il y a la prophétie. Alors, il continue, il dit, si un autre est appelé à servir, voilà, peut-être que toi tu as été appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Bon, être serviable, avoir la capacité de rendre service, l'empressement à pouvoir faire quelque chose pour les dirigeants, les responsables. Il y a aussi des frères, des sœurs qui ont reçu cette capacité-là et qui peuvent facilement rendre service. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, considère que c'est aussi un don. Le pouvoir de rendre service, d'être là disponible, de se disponibiliser pour servir. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous voulez donner un petit travail à faire, les gens trouvent que c'est trop. Vous l'appelez pour l'envoyer, lui trouve que vous exagérez dans ce que vous faites là. Pourquoi vous continuez toujours à l'appeler lui et qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ça? Voilà. Et il y a même des gens qui fuient des pasteurs parce qu'il y a des pasteurs qui donnent trop de choses à faire aux autres. Vous voyez? Alors, nous rentrons dans le texte. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Comme nous le faisons là, comme vous le faites aussi, là où vous êtes. Parfois vous prêchez, et puis vous avez aussi le temps d'enseigner, et puis vous dites, non, nos enseignements. Quand vous enseignez là, vous appelez là vos enseignements, vous dites nos enseignements. Non, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ce ne sont pas vos enseignements, il ne faut pas dire ça. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Bon, maintenant, on le dit toujours dans le cadre de ce qu'on appelle
Bon, on prend le nom de la personne, on dit toujours ministries, voilà. Alors dans ce cadre-là, bon, on peut facilement, je peux mettre le nom de mon ami Yav Ministry. Alors dans ce cadre-là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, ce sont nos enseignements. Oui, vous pouvez faire ça, mais vous allez voir que malgré ce que vous dites là, vous utilisez toujours la parole de Dieu, la doctrine de Christ, la doctrine apostolique. C'est ce que vous allez prendre pour pouvoir commencer à enseigner. Vous ne passerez que par là, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, maintenant, au verset 8, Romains 12, 8, il est dit, « Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. » Dans 2 1910, on parle de l'exhortation. Mais dans 2 21, on vous parle ici de l'encouragement. Et que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle. Voilà, donc, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Alors, comme nous avions déjà commencé à le dire, nous voulons expliquer cela et nous voulons vous donner un peu plus de détails. Nous voulons mieux nous exprimer et vous aider à comprendre le fond de notre pensée. Il y a des dons spirituels qui se transforment facilement en ministère. Des dons spirituels qui se transforment facilement en ministère. Par exemple, le don de guérison, qui passe d'abord par la prophétie, la délivrance, et qui regroupe beaucoup de gens. Les gens se déplacent en masse pour être délivrés, pour avoir des prophéties concernant leur propre vie, et puis après, il y a des prières, et après ces prières, on a été délivré, guéri, on reste sur place. Alors vous voyez, c'est à partir de dons, de l'exercice des dons. Maintenant, les gens sont là, regroupés, en masse. Ils ne veulent pas se retirer, ils ne veulent pas s'en aller, ils n'ont pas envie de partir. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encadrer ces gens. On doit encadrer ces gens, on doit continuer à enseigner. Il faut qu'il y ait maintenant des enseignants de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait maintenant des pasteurs pour pouvoir encadrer ces gens et les garder et les faire grandir dans la foi. Vous voyez que c'est parti des dons et ce sont les dons qui se sont transformés en ministère. En ministère. Ça arrive souvent. Quand les dons se transforment en ministère, vous allez aussi remarquer, il y a une caractéristique particulière. La personne qui avait le don va essayer de commencer à enseigner la parole de Dieu. Et en voulant enseigner la parole de Dieu, il va se retrouver facilement sur un terrain très glissant et il va commencer à enseigner des demi-vérités parce que ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Ce qui est bon à faire ici, c'est que on garde son don, on continue à travailler. Il faut chercher les enseignants de la parole de Dieu. Il faut les appeler, qu'ils viennent s'occuper des brebis, qu'ils viennent enseigner. Et vous, de l'autre côté, vous allez continuer à exercer votre don. Nous avons aussi vu un autre phénomène qu'on ne voit pas dans la Bible, des chantres qui deviennent des pasteurs. Des chantres qui deviennent facilement des pasteurs. Mais frères, vous avez commencé par nous dire que chanter était un don donné par Dieu. Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez glisser et vous devenez pasteur? Vous voyez? Donc vous allez commencer d'abord chaque fois quand vous tenez debout devant l'assemblée, là, vous chantez un peu. Et puis après, vous commencez à enseigner la parole de Dieu ou alors à prêcher l'évangile. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que vous étiez dans une histoire qui n'avait rien à voir avec l'Esprit de Dieu, rien à voir avec la parole de Dieu. Mais vous êtes aussi devenu pasteur. Mais parce qu'il y a des gens, nous pouvons vous le dire, même si ça vous chatouille un peu, nous allons vous le dire, il y a des gens qui sont devenus des pasteurs par convoitise. Ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu, ils étaient dans une autre activité, mais comme la pastorale a un accès facile,
Bon, on se retrouvait dedans et on a commencé à se faire appeler pasteur, à agir et à chercher comment poser des actes pastoraux. Alors, maintenant si nous rentrons, je crois que maintenant nous avons donné les dons, d'abord les dons classiques, les dons complémentaires, et puis nous avons parlé des dons qui se transforment en ministère. Ça, ce n'était que le premier point en rapport avec le don spirituel. Nous considérons les dons spirituels comme des capacités célestes. Les dons spirituels qui se trouvent dans la Bible, nous les considérons comme étant des capacités célestes données par Dieu dans l'exercice du ministère et dans l'accomplissement de son travail sur la terre. Maintenant, si nous pouvons récupérer notre liste d'un Corinthiens 12 à partir du verset 4 jusqu'à 11, et là nous avons 9 dons. À côté, nous avons le don complémentaire secours, direction, célibat. Voilà les 3 complémentaires qui arrivent. Vous avez le 9 classique et vous avez le 3 complémentaire. Le 3 complémentaire, vous avez les aptitudes à diriger, les aptitudes à secourir, la direction, c'est-à-dire le fait de diriger, et enfin, le célibat. Bon, vous pouvez ne pas accepter ça, laissez tomber. Vous pouvez ne pas accepter, vous avez votre considération, mais nous avons pris le temps de vous le faire voir dans la Bible. Et c'est pourquoi ce que nous disons, notre intervention porte un titre, le don spirituel dans la Bible. Vous voyez? Les dons spirituels dans la Bible. Maintenant, si vous acceptez la Bible comme étant la parole de Dieu ou comme contenant la parole de Dieu, eh bien, sachez-le, il y a là-dedans un enseignement donné par les apôtres en rapport avec le don spirituel. Et quand un apôtre parle, eh bien, ce qu'il dit nous concerne. Ce qu'il dit nous concerne, pourquoi? Parce que l'Église de la Nouvelle Alliance repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est une pensée que nous connaissons très bien. Mais ici, nous voulons aussi vous faire voir quelque chose de très important dans Marc chapitre 4, le verset 10 et 11. Marc 4, 10, 11. Vous allez voir pourquoi, quand vous êtes devant l'enseignement apostolique, vous n'avez pas le droit de contester, comme le font plusieurs, qui cherchent toujours à justifier ce qu'ils sont en train de faire, des actes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais on fait tout. On est en train de tordre les Écritures, de forcer les Écritures pour faire entrer ce qu'on est en train de faire, pour justifier son comportement actuel. Dans Marc 4, si nous prenons le verset 10 et 11, il y a quelque chose là en rapport avec l'Église. 10. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient, avec le 12, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Vous voyez, nous reprenons ici. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 11. Là où nous avons les paroles de Jésus qui répond. Il est en train de répondre à la question qui lui a été posée parce que les gens qui entouraient les 12 et qui l'entouraient aussi lui Jésus, ces gens-là voulaient l'explication de la parabole. Maintenant, avant de donner l'explication de la parabole, Jésus dit ceci, c'est à vous, à vous. Il s'adresse ici aux 12 apôtres qui étaient là et les quelques personnes qui entouraient les 12 apôtres et qui constituaient une petite foule autour de Jésus. Et Jésus dit, c'est à vous, à vous. À vous, apôtres, à vous, membres assidus, qui marchaient avec moi, vous tous qui avez accepté de vous déplacer avec moi, d'aller avec moi de ville en ville, de village en village, pour que nous puissions continuer à parler de l'évangile du royaume. À vous, qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Donc si
nous prenons l'enseignement des apôtres dans les épîtres, parce que les épîtres constituent l'enseignement des apôtres. Alors si nous prenons l'enseignement des apôtres dans les épîtres, nous devons considérer que c'est la parole de Dieu pour nous, parce que le mystère du royaume de Dieu a été confié aux apôtres. Et quand les apôtres parlent, il n'y a pas de contestation. On doit recevoir la parole donnée par les apôtres. Et c'est pourquoi Paul, l'apôtre des nations, nous donne le don. Il en parle aux Romains, il en parle aux Corinthiens. Il explique. Vous voyez, il en parle aux Romains, il en parle aux Corinthiens, il en parle également aux Éphésiens. Éphésiens 4, 11, 12, 13. Il en parle. Il parle des ministères. C'est là où il parle du ministère des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Vous voyez? Donc, vous pouvez laisser votre don se développer et ces dons peuvent facilement, en se développant, créer un ministère, créer une assemblée. Une église peut aussi naître sur la base d'un don parce que le don, nous répétons, c'est une capacité céleste donnée par Dieu pour l'accomplissement, la réalisation de ses objectifs au milieu des hommes sur la terre. C'est ça le don. C'est pourquoi toujours Paul parlant aux Corinthiens, deuxième lettre, allons-y. 2 Corinthiens, vous allez voir ce que Paul dit. 2 Corinthiens, chapitre 3. Oui, 2 Corinthiens, voilà. Chapitre 3. Oui, chapitre 3, le verset 6. Paul dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Donc Dieu donne des capacités. Et ces capacités, c'est ce qu'on appelle dons spirituels. Les dons spirituels sont des capacités spirituelles, capacités célestes. Les dons spirituels viennent se poser sur les talents naturels. Ça vient se poser sur les talents naturels. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, celui qui sert Dieu, il a les talents naturels à côté des dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont des capacités célestes que Dieu donne à celui qu'il avait choisi, à celui qu'il attend dans son champ pour le travail. Dieu lui donne le don spirituel, des capacités pour qu'il puisse faire le travail. Mais cet homme qui reçoit les capacités de Dieu, il a aussi ses talents à lui, les talents naturels. Peut-être il n'est pas éloquent. Peut-être il est éloquent. Ça, c'est naturel. Il doit garder sa nature. Il ne doit pas chercher à devenir superficiel ou artificiel. Il doit garder sa nature. Mais au-dessus de sa nature, il y a des dons spirituels qui arrivent, les charismes. Nous l'avons lu dans Chouraki. Les charismes sont donnés. Et ces charismes viennent se poser sur les talents naturels. Maintenant, avec les deux, l'homme peut marcher dans le champ de Dieu. Comme vous avez deux jambes, vous avez d'un côté la jambe droite, de l'autre la jambe gauche. Vous avez les talents, vous avez les dons spirituels. Maintenant, vous pouvez marcher dans le champ de Dieu et produire un fruit à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous prenons maintenant le 9 dons classiques et nous allons faire 3 groupes. Le 4e groupe, c'est un groupe extra. Un groupe extra, pourquoi? Parce que c'est un groupe de dons complémentaires. Vous avez le secours, vous avez le gouvernement, vous avez le célibat. Ce sont des choses que vous pouvez accepter ou rejeter, mais ça se trouve dans la Bible. Et vous pouvez aussi considérer cela comme des dons ou pas. Vous êtes libre. Mais maintenant, si nous reprenons le don, le 9 classique, nous avons 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de dons de dévoilement. Les dévoilements, c'est quoi? C'est la révélation. C'est le fait de pouvoir découvrir tout ce qui était caché. C'est là-dedans où nous trouvons le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous nous répétons. Premier groupe,
Dans le don classique, nous avons le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. C'est le groupe des révélations, c'est le groupe des dévoilements. Ce sont ces dons qui aident les serviteurs de Dieu, l'enfant de Dieu, qui a connu la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ce sont ces dons ou ce groupe de dons qui aident à découvrir. Si nous prenons par exemple le don de la parole de connaissance, c'est Dieu qui nous donne sa connaissance. Dieu nous donne sa connaissance. Et même il est dit que nous connaissons en partie. Et quand ce qui est parfait viendra, voilà, c'est-à-dire ce qui est partiel va disparaître. Va disparaître. Mais alors là, frères et sœurs, il ne faut pas seulement le voir dans l'au-delà. Non, maintenant. Vous allez commencer avec une connaissance partielle selon la volonté de Dieu, mais quand vous connaissez la plénitude de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui arrive en vous connaît tout. Et par l'Esprit, vous avez une pleine connaissance. Vous ne pouvez plus continuer à dire « nous connaissons en partie ». Non, parce que ce qui est parfait est déjà venu. Ce qui est parfait, c'est l'Esprit. Depuis le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre, il n'est jamais rentré au ciel. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit n'est jamais rentré au ciel, c'est Christ qui est rentré. Il nous a laissé son esprit. Il avait demandé aux disciples d'attendre, et les disciples s'étaient enfermés, et ils étaient en train d'attendre. Et le jour de Pentecôte, il y avait ce que vous connaissez, un vent impétueux, et puis dans la chambre haute où ils s'étaient enfermés, il y avait des langues qui s'étaient présentées, semblables à des langues de feu, et ces langues de feu s'étaient posées sur chaque apôtre. Et depuis ce temps-là, l'Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il n'est jamais rentré. Il est là, avec nous. Maintenant, Dieu nous donne sa connaissance. Et quand il nous donne sa connaissance, maintenant, il aimerait que nous puissions appliquer cette connaissance. Il vous a communiqué la connaissance. Maintenant, vous devez appliquer, vous devez mettre en pratique la connaissance. Il vous a donné la révélation. Vous avez reçu la révélation. Vous avez reçu la vision. Et il vous a parlé. Vous êtes sûr du fait que c'est lui qui a parlé. Mais maintenant, vous devez pratiquer. Vous avez besoin du don de la parole de sagesse. C'est la sagesse qui vient vous montrer maintenant comment vous pouvez pratiquer la parole ou l'instruction que Dieu a donnée. Tandis que le discernement des esprits aide les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu qui sont remplis de l'Esprit à discerner dans une manifestation, dans une réunion ou dans n'importe quel type d'événement, quel est l'Esprit qui agit. C'est maintenant, par exemple, nous connaissons ce phénomène de Covid-19, ce virus. Maintenant, ceux qui ont les discernements peuvent facilement voir qu'est-ce qui se trouve derrière le Covid-19. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel type de virus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand ça a commencé, Dieu n'était pas informé? Quand ça a commencé à circuler, Dieu ne voyait-il pas? Pourquoi est-ce qu'il a laissé faire? Et pourquoi est-ce que ça doit continuer? Vous voyez? Donc, le discernement des esprits aide le serviteur de Dieu à découvrir ce qui était caché. Ce qui était caché. Vous pouvez aussi, par la connaissance, découvrir ce que vous avez perdu dans la maison. Vous avez peut-être perdu l'argent ou un document ou quelque chose de très important que vous n'arrivez pas à retrouver. Eh bien, le don de la parole de connaissance pourra facilement vous aider à vous retrouver. Deuxième groupe, nous avons là le don ou le groupe d'émission. Émettre, la langue de l'homme est utilisée. Et quand la langue de l'homme est utilisée, nous avons le parler en d'autres langues. C'est un don. Vous avez cela sur la liste des dons classiques. Et puis après, vous avez l'interprétation. Et à la fin, vous avez la prophétie. Deuxième groupe, don d'émission. L'homme parle. C'est l'organe langue qui est utilisé. Et là, nous avons le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Vous voyez, pour parler en langue, c'est la bouche de l'homme. Vous voyez, pour pouvoir interpréter, c'est la bouche de l'homme.
pour pouvoir donner des prophéties, c'est toujours la bouche de l'homme qui parle. Alors maintenant, vous parlez en d'autres langues, vous pouvez parler dans les langues des anges, vous pouvez aussi parler dans les langues des hommes. Mais maintenant, comme ce sont des langues inintelligibles, il faut le don d'interprétation. Nous avions expliqué cela à la radio. Si vous aviez eu la grâce de nous suivre, alors vous comprenez facilement ce que nous sommes en train de dire maintenant. L'interprétation, ce n'est pas la traduction. Quand quelqu'un a parlé en une langue inintelligible, si on doit interpréter, eh bien on donne la signification du message, eh bien on ne donne pas la traduction mot à mot, non. Alors à la fin, vous avez la prophétie. Par la prophétie, Dieu instruit l'Église, Dieu console l'Église, Dieu édifie son Église, Dieu fait tout pour que l'Église puisse rester sur son chemin, sur le rail, en suivant son plan. Il donne des instructions. Alors maintenant, consolation, édification, exhortation. C'est Dieu qui le fait par la prophétie. Mais maintenant, à la fin, nous avons le troisième groupe que nous appelons le groupe de puissance. Dans le groupe de puissance, on est là pour pouvoir produire les œuvres de puissance, les actes de puissance, pour manifester la puissance de Dieu. Nous avons la guérison, nous avons la foi et les miracles. Guérison, foi, miracle. C'est pour manifester la toute-puissance de Dieu. Manifester la toute-puissance de Dieu. Là où les hommes ont échoué, Dieu, lui, donnera sa parole, donnera la direction à suivre pour pouvoir manifester sa toute-puissance. C'est comme par exemple, pour les virus maintenant, qui fait trembler le monde entier, Dieu donne la direction à suivre, et quand vous suivez les instructions données par Dieu et les mesures d'hygiène recommandées, eh bien, vous allez garder la vie. Vous voyez, vous allez garder la vie. Vous ne pouvez pas prendre seulement les instructions de Dieu, négliger les mesures d'hygiène. Non, ne faites pas ça. Prenez et les mesures d'hygiène et les instructions de Dieu, mettez les deux ensemble, vous allez survivre. Vous allez survivre et Dieu va vous soutenir. Alors, vous avez là la guérison, vous avez la foi, vous avez les miracles. Maintenant, le quatrième groupe, je vous ai dit que c'est un groupe complémentaire. Là, il y a le secours, il y a le gouvernement, il y a le célibat. Vous voyez? Donc ça, ce sont les dons spirituels donnés par la Bible. Maintenant, si vous remarquez autre chose qui n'a rien à voir avec tout ce que vous venez d'entendre, tout ce que vous venez de lire dans la Bible, vous avez lu avec moi dans la Bible, et nous avons lu ensemble dans Second 21, nous avons laissé Second 1910, nous avons lu ensemble dans Shuraki. Vous voyez maintenant devant vous quelque chose que vous n'avez pas trouvé dans la Bible, Mais pourquoi vous acceptez? C'est en dehors de la parole de Dieu. Si c'est en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il y a des choses que nous ne voulons pas ici vous présenter, mais nous avons voulu seulement vous donner ce que la Bible nous donne. Ce que la Bible nous donne. Alors maintenant, vous voyez, pour terminer, j'ai un verset là dans 2 Timothée. Nous allons prendre un verset dans 2 Timothée et vous allez entendre ce que Paul dit. Et nous allons terminer par là. 2 Timothée 3, Paul dit ceci, au verset 16. Il dit ceci. 2 Timothée 3, 16. Écoutez, Paul dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez? La Bible. La Bible. Vous pouvez utiliser la Bible pour pouvoir enseigner. Vous utilisez la Bible pour convaincre. Vous utilisez la Bible pour corriger. Mais vous, si on se mettait ici à vous corriger, à vous faire voir que ce que vous faites là, en commençant par la danse là, mais vous n'acceptez pas. Vous pensez qu'on est en train de créer des polémiques. Non, nous ne créons pas de polémiques. C'est ça, c'est écrit comme ça. Vous rejetez la parole de Dieu. Nous ne créons pas de discussion, nous ne créons pas de débat. Il n'y a pas de polémique par rapport à la parole de Dieu.
Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. On ne discute jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole d'une autorité. Et quand l'autorité a parlé, on accepte, on reçoit. Et c'est pourquoi nous vous disons que la parole de Dieu se reçoit, la parole de Dieu ne se discute pas. Écoutez ce que Paul dit là. Il dit très bien, au verset 16, 2 Timothée 3, 16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Corriger. Mais nous avons beaucoup de choses à corriger dans notre environnement. Beaucoup. Et même, vous savez que ce que nous vous disons là est vrai. Il y a beaucoup de choses à corriger, même dans votre propre environnement là. Déjà, l'habillement des sœurs qui fréquentent les églises, les maquillages. Vous ne voyez pas que ce sont des choses à corriger? Et quand nous commençons à ramener les gens dans les Écritures, vous vous énervez contre nous. Mais Paul dit, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Que Dieu vous bénisse.